Bonjour, bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématique. Dans cette vidéo, je vais traiter avec vous des questions concernant le polynôme p de x qui est égal à moins 3x à la puissance 3 plus 9x moins 6. Donc pour l'énoncé de l'exercice suivant, on va considérer le polynôme p défini par l'expression donnée ici. Pour la première question, on veut montrer que p de x est divisible par x plus 2. On ne va pas ici diviser le polynôme p de x par x plus 2 et trouver le quotient qui est un autre polynôme, mais on va utiliser une des propriétés. Bien sûr, cette propriété est la suivante. Si j'ai un polynôme p de x, on dit qu'il est divisible par x moins alpha, si et seulement si p de alpha est égal à 0. C'est quoi p de alpha? C'est le reste de la division du polynôme p par x moins alpha. Donc lorsque je calcule l'image de alpha et je trouve 0, cela veut dire que p de x est divisible par x moins alpha. Donc pour répondre à cette question, on ne va pas calculer la division entre p de x et x plus 2, mais on va calculer p de moins 2. C'est comme on calcule l'image de moins 2 par le polynôme p. On va remplacer le x par moins 2. On va trouver moins 3 fois moins 2 à la puissance 3 plus 9 fois moins 2, moins 6. Après, on va calculer moins 2 à la puissance 3, c'est moins 8. Je vais trouver moins 3 fois moins 8, moins 18, moins 6, qui est égal à 24, moins 24, qui est égal à 0. Puisque p de moins 2 égale à 0, cela veut dire que le reste de la division euclidienne de p de x par x plus 2 est égal à 0. Cela veut dire aussi que p de x est divisible par x plus 2. Donc p de x est divisible par x plus 2. Donc deuxièmement, on veut déterminer le polynôme q de x, qui est le quotient, tel que p de x est égal à x plus 2 fois q de x. Donc on va utiliser ici la première méthode. La première méthode, on va utiliser la division euclidienne, c'est-à-dire je vais diviser le polynôme p, je vais l'écrire à gauche, et le polynôme x plus 2 à droite. Et je vais diviser maintenant moins 3x3 plus 9x moins 6 par x plus 2. Pour cela, je vais diviser moins 3x3, la plus grande puissance, par la plus grande puissance ici. Je vais trouver moins 3x carré. Lorsque je multiplie moins 3x carré par x, je vais trouver moins 3x3 et je vais écrire ici l'opposé 3x3. Après, je vais multiplier moins 3x carré par 2, je vais trouver moins 6x carré. Je vais poser ici l'opposé plus 6x au carré. Après, je vais simplifier cette somme. Moins 3x3 plus 3x3, c'est 0. Pour 9x moins 6 plus 6x carré, je vais ordonner ce polynôme et l'écrire sous forme, c'est-à-dire bien ordonné de la plus grande puissance à la plus petite puissance. Maintenant, je vais diviser 6x au carré par x. On va trouver plus 6x. Lorsque je vais multiplier 6x par x, je vais trouver 6x carré. Je vais poser ici l'opposé de 6x carré qui est moins 6x carré. Après, je vais multiplier 6x par 2. C'est quoi? C'est 12x. Ici, je vais écrire l'opposé, moins 12x. Après, je vais simplifier cette somme. Pour le 6x carré et moins x carré, ça se simplifie, ce sont opposés. Pour 9x moins 12x, c'est moins 3x moins 6. Donc, reste moins 3x moins 6. Après, je vais diviser de même moins 3x par x. On va trouver moins 3. Je multiplie moins 3 par x, je vais trouver moins 3x. Je vais écrire ici l'opposé qui est 3x. Je multiplie moins 3 par 2, je vais trouver moins 6. Ici, je vais écrire l'opposé plus 6. Lorsque je calcule cette dernière somme, je vais trouver 0 parce qu'ils sont opposés. Bien sûr, pourquoi c'est 0? Parce qu'on a déjà montré que le polynôme p il est divisible par x plus 2. On a trouvé bien sûr le 0 qu'on a nommé avant p de moins 2. Ça, c'est le reste de la division, c'est 0. C'est-à-dire que la divisibilité, que le polynôme p est divisible par x plus 2 et le quotient q de x est égal maintenant à moins 3x carré plus 6x moins 3. Pour la deuxième méthode, on va bien sûr déterminer les coefficients a, b, c de quoi? Du polynôme q. Parce que c'est le polynôme inconnu, tel que p de x est égal à x plus 2, facteur de ax carré plus bx plus c. Donc pourquoi j'ai écrit ce polynôme sous cette forme? Je sais que le polynôme p est de degré 3, et x plus 2 c'est un polynôme de degré 1. Lorsque je divise un polynôme de degré 3 par un polynôme de degré 1, je vais trouver un polynôme de degré 2 et les coefficients sont a, b et c. C'est-à-dire le polynôme q il est écrit sous la forme ax au carré plus bx plus c. Qu'est-ce qu'on va faire au début? On va développer ce produit de ces deux facteurs.
x plus 2 facteur de ax carré plus bx plus c, je vais développer cette expression. On va trouver ax3 plus bx carré plus cx plus 2ax carré plus 2bx plus 2c. Après, je vais grouper les termes qui ont le même variable, c'est-à-dire le x ou bien le x carré, c'est-à-dire je vais grouper les coefficients de même puissance. Ici j'ai ax3, je vais laisser ax3. Pour le carré, j'ai bx carré et j'ai 2ax carré. Je vais grouper bien sûr 2b plus 2a entre parenthèses fois x carré. Pour le x, je vais trouver c et 2b, donc c plus 2b, le tout entre parenthèses fois x plus 2c. Donc, puisque on a simplifié et on a ordonné ce polynôme qui est comme produit de ces deux facteurs, de la plus grande puissance à la plus petite puissance, on sait que ce produit, c'est quoi? C'est le polynôme P de x. Et c'est quoi P de x? C'est moins 3x3 plus 9x moins 6. On sait que si deux polynômes sont égaux, alors ils ont le même coefficient, alors les coefficients de même puissance sont les mêmes. C'est-à-dire ici que le A pour le produit est égal à moins 3. Pour le B plus 2A est égal à 0. Pourquoi? Parce que ici le coefficient du degré 2 est nul. Donc B plus 2A égale à 0. Pour C plus 2B est égal à 9. Pour 2C est égal à moins 6. Ici, on va obtenir un système composé de 4 équations. A égale à moins 3, B plus 2A égale à 0, C plus 2B égale à 9, 2C égale à moins 6. Pour le A, on a trouvé le coefficient A, c'est moins 3. Pour le C, c'est moins 6 sur 2 qui est moins 3, c'est très simple. Pour le B, je vais déterminer B à partir de cette équation. B est égal à moins 2A. Et le A, c'est moins 3. Moins 2 fois moins 3, c'est 6. Par suite, on a trouvé que A égale à moins 3. B égale à 6. C égale à moins 3. Reste cette troisième équation à variables C et B. C'est seulement pour justifier les valeurs de B et C. Par suite, on a trouvé que P de x est égal à x plus 2 facteur de moins 3x au carré plus 10x moins 3. Donc le Q de x qu'on a trouvé, c'est quoi? C'est le ax au carré plus bx plus c avec les variables moins 3, 6, moins 3. C'est-à-dire que Q de x est égal à moins 3x au carré plus 6x moins 3. Passons maintenant à la troisième question. On veut résoudre dans R l'équation suivante. P de x égale à 0. Donc pour résoudre l'équation P de x égale à 0, ça veut dire que moins 3x3 plus 9x moins 6 égale à 0, mais on a factorisé cette équation lorsqu'on a déterminé le polynôme Q de x qui est ici. Donc on voit que x plus 2 facteur de moins 3x carré plus 6x moins 3 égale à 0. On sait que si un produit est nul, alors les deux facteurs sont nuls. L'un des deux facteurs ou bien les deux sont nuls, c'est-à-dire que x plus 2 égale à 0 ou moins 3x au carré plus 6x moins 3 égale à 0. Donc pour la première équation, la solution c'est x est égal à moins 2, on l'a trouvé. Pour la deuxième, je vais factoriser par moins 3, on va trouver x carré moins 2x plus 1 qui est égal à 0. Pour la première, c'est fini, x est égal à moins 2. Pour la deuxième équation, le produit est nul, mais le moins 3 est non nul, ça veut dire que x carré moins 2x plus 1 est nul. Et c'est quoi x carré moins 2x plus 1? C'est x moins 1, le tout au carré qui est nul. Par suite, le x égale à moins 2 ou x moins 1 égale à 0, c'est-à-dire x égale à moins 2 ou x égale à 1. Donc les solutions de cette équation P de x égale à 0 sont les deux solutions moins 2 et 1. Merci.